Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser déjà par avance parce que cette vidéo est arrivée un petit peu plus tard que, prévu. Nous sommes déjà, samedi 23 novembre et je devais faire cette vidéo mardi. Il se trouve que, j'ai été très malade, je suis malade en fait, avec ce froid qui est arrivé d'un seul coup et du coup je toussais beaucoup et j'avoue que les je ferai une vidéo aussi par rapport à ça. Parce qu'il va falloir que je trouve une organisation, différente. J'ai une petite idée là pour ça parce que franchement moi les courses à la semaine, c'est très bien, c'est très pratique, au niveau usuel, pour, créer le budget et gérer le budget à la semaine. Seulement, bah, moi pour moi c'est vraiment, très épuisant de faire mes courses, toutes les semaines. Sachant que, pour débuter donc, comme j'ai peur de dépasser mon budget, et que je ne veux vraiment pas le dépasser, je me donne la peine en fait de tout calculer, de sortir la calculatrice sur le téléphone et tout ça et qu'au magasin, le 3/4 des prix ne sont pas affichés, donc il faut que je courne à la barre de prix. Cependant, pour moi, c'est tellement usant de faire mes courses à la semaine que, ça m'embête beaucoup de rester, chez cette sur cette chaîne de magasins. Mais, j'ai une amie qui m'a dit que voilà, les livraisons, faut savoir que moi je fais mes courses à pied avec ma petite carriole là que je traîne et donc, elle m'a dit que voilà sur cette chaîne de magasins-là, on pouvait se faire livrer à la maison et qu'avant, le montant minimum c'était 100 € et que là apparemment il n'y a plus de minimum. Alors en contrepartie, la livraison coûte 1 € alors qu'avant elle était gratuite. Mais bon, c'est peut-être quelque chose que je vais rentrer dans le budget parce que franchement, ça m'épuise beaucoup. Bon certes, il faudra que j'aille sur place faire mes courses. Paraît-il qu'il y a aussi une scanette. Donc, mais ça m'embête vraiment de faire mes courses dans ce magasin-là que je déteste parce qu'il est tellement grand que moi ça m'épuise, grandement et puis je suis vraiment pas quelqu'un qui aime faire les magasins en temps normal. Alors là, autant vous dire que c'est vraiment le défi, le challenge, vraiment qui va, être déterminant. C'est comment je vais faire mes courses à la semaine parce que franchement, ça serait dommage que j'abandonne à cause de ça, mais je me vois pas faire ça toutes les semaines. Donc là, c'est le bilan que je peux tirer déjà, sur la semaine 3 de novembre. Donc voilà, petit aparté fait, on se retrouve pour les menus de la semaine, donc 3 et 4, sachant que forcément la semaine 3 elle est bien entamée puisqu'on est déjà samedi et que j'étais censée vous faire cette vidéo, pour mercredi, qui était le début de la semaine pour moi. Donc je vous rappelle que moi mes menus, je les fais dans un cahier tout simple. Voilà, et pourquoi je fais mes menus? Parce que ça me permet de faire mes listes des courses au plus juste. Voilà, sachant que là, j'ai encore fait des courses qui vont me servir pour plusieurs semaines, en plus de ma liste de courses que je n'avais pas comptée et donc c'est pour ça que, j'ai quasiment atteint le plafond des 60 €, alors que je pense que d'autres semaines, je l'atteindrai vraiment pas, donc je pense que je pourrais faire des belles économies au niveau des courses. Donc, pour rappel, moi les midis, mon fils qui mange à la cantine, je ne prévois pas de repas pour moi, sauf le jour où je ferai les courses parce que franchement, j'ai un grand besoin d'énergie et voilà, ça va pas être possible d'être à jeun, pour faire mes courses ces jours-là parce que là, sinon je ne vais pas tenir. Donc, mercredi 20, alors faut savoir que cette première semaine, je vais va vous la donner à titre indicatif pour vous donner des idées de menus. Mais, moi j'ai eu plein de chamboulements parce que j'étais malade, j'ai tardé à faire mes courses, donc j'avais pas cuisiné pour le mercredi, blablabla. Donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé, je n'ai pas respecté les menus. J'ai switché des jours et comme par exemple, là, on va arriver, bah, au couscous végé et graine que je vais faire, pour ce midi, donc pour samedi midi et on en aura pour dimanche. Donc voilà, mais je vais respecter mes menus, j'ai simplement switché les jours. Voilà, donc pour le petit déjeuner du matin, mon fils, il a le droit à une salade de fruits, en sirop que j'ai acheté, en boîte, parce que, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça, d'éplucher les fruits et tout le matin, ça va prendre trop de temps et j'ai pas le temps de les préparer à l'avance, donc voilà. Une petite portion de céréales, un verre de lait de riz. Le midi, c'était gnocchis, margarine, donc ça, c'était le repas d'hier soir, mais bon, avec des betteraves en salade et des graines germées. Je n'ai pas fait les graines germées et une compote de fruits.
Ensuite, il y aura le couscous végé et sa graine. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je mets un petit astérix ici, c'est parce que je note ici, tout ce que je vais mettre dans mon couscous. Voilà, dans mon plat, en fait, je mets à côté une petite liste et ce qui va me permettre vraiment de faire mes courses au besoin. Voilà, ensuite des tartines de pain fait maison. Donc j'ai racheté, ce mois-ci de la levure, boulangère et de la farine, et j'ai mis en route un levain. Donc je suis super contente, il a bien fonctionné. J'en avais un qui avait 3 ans, de levain parce que je faisais mon pain avant et puis, bon, bah, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai laissé tomber le levain et qu'il a pourri. Finalement, j'étais dégoûtée parce que 3 ans de levain, je peux vous dire qu'il a un goût, extraordinaire. Bon, je repars sur un levain tout neuf, c'est pas grave, il fonctionne bien donc, pour ça, j'ai acheté de la farine bio, T150 et je ferai mon pain coupé en 150 et en T65, je ferai, voilà, un tiers, 2 tiers, pour donner un pain assez consistant et plutôt, riche en nutriments et c'est pour ça que je prends de la farine bio aussi. Voilà, donc un fruit et un verre de lait. Là, il y a la cantine, le reste de couscous végé, avocat vinaigrette, je n'ai pas trouvé les avocats et yaourt soja, donc j'avais mis 2 avocats ici que je n'ai pas trouvé sur ma liste de courses. Ensuite, pour le vendredi, 3 gâteaux du commerce parce que de temps en temps, j'achète des paquets de gâteaux, j'ai pas tout le temps de lui faire des gâteaux, et puis il faut dire que voilà, bah, mon fils, il aime bien ça donc bah, de temps en temps, je lui accorde. Donc là, 3 gâteaux, un fruit, un verre de lait de riz. La des quenelles en sauce, tomate, je n'ai pas trouvé les quenelles ou elles étaient trop chères et pas, au nombre que je voulais. Macédoine de légumes, fruits en sirop, le reste de boîte, donc il m'en reste, hein, je les ai mis, de côté. Donc ici, croissant et pain au chocolat, c'était pour, ce matin, oui. Mon fils n'a pas souhaité, j'avais fait du pain maison, donc il aurait pu manger des tartines de pain fait maison, mais il avait pas faim. Donc je lui ai mis une banane et 2 clémentines dans son sac. Pardon. Ouais, excusez-moi, je tousse beaucoup, je suis encore malade. Donc je lui ai mis, finalement des fruits dans son sac de sport puisqu'il est parti en activité ce matin et je ne l'ai pas accompagné parce que, ben, voilà, je suis pas en forme, top forme. Donc il prendra son petit goûter s'il le souhaite. Donc ce matin, ça n'a pas été, utilisé. Ensuite, tartine d'olivade, donc j'ai acheté les olives et tout ça pour faire ma petite olivade, à l'ail. Donc ça sera les tartines du midi avec le pain fait maison qui nous reste, il est super bon. Le reste des quenelles, ben non, en fait, finalement, ça sera le couscous, une compote de fruits, on verra parce qu'en fait, je marque les desserts au fur et à mesure, mais mon fils n'est pas, en demande de dessert systématique, tous les repas, donc je le compte quand même. Donc finalement, les compotes, bah, il m'en reste 8 au lieu de m'en rester 4 parce que, bah, mon fils ne les a pas, consommées, puis même moi, je les ai pas mangées non plus. Donc le reste de macédoine de légumes, ça, c'est pour ce soir, avec un hachis parmentier végé, au soja et le reste des fruits au sirop. Donc là, j'avais marqué, voilà, les ingrédients pour faire mon hachis parmentier, et donc j'ai fait ma liste de courses, en fonction et il y a pas d'astérix. Pourquoi? Parce que j'avais déjà tout ça dans mes placards, mis à part les tomates, enfin les carottes. Voilà. Ensuite pour dimanche, des feuilletés au chocolat, fait maison, un fruit, un verre de lait. Donc là, on prend un peu plus le temps, c'est dimanche matin, on est coolos pour une fois, on n'a pas à courir, donc c'est super cool. Le reste de hachis parmentier, bah, finalement, ça sera le reste de couscous avec des betteraves en salade, une tarte aux fruits, donc j'ai mis les fruits entre parenthèses ici pour les prévoir, une banane, une pomme et des clémentines avec une compote en fond de tarte. Donc la tarte, ça sera, tarte, brisée, en fait, fait maison, tarte minute comme je l'appelle. Ensuite, il y a beaucoup de cuisine aujourd'hui, pour demain de prévu parce qu'en fait, ça va me servir pour la semaine, donc je cuisine beaucoup demain. Donc une tarte aux poireaux, donc pareil, la tarte fait minute, maison, ça sera la même, donc j'en ferai 2, une sucrée et une salée là pour là. Tarte aux poireaux et aux oignons, une butternut farcie aux légumes, donc ça, je pense que je vais la faire, pour, lundi puisqu'il nous restera encore du couscous végé là, je pense. Voilà, une compote de fruits. Donc là, pour, ma mes courses, j'ai donc mis, 5 petits poireaux ou 3 gros,
2 oignons, une pâte brisée, donc minute maison et de la chapelure fait maison avec le reste de pain perdu. Une grosse butternut avec un oignon, une carotte, de la levure de bière, de l'ail, quelques champignons, des graines de tournesol et des graines de chia dans la farce, plus une pomme de terre pour faire une petite consistance. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu, pour demain et qui sera donc, pour les repas de lundi, soir. Voilà. Et oui, hein, faut savoir, réajuster, hein. On prévoit, le tout c'est d'avoir une liste de courses, établie pour, des menus établis. Maintenant si on change les jours, bah, c'est pas grave, hein, c'est le tout c'est qu'on ne sorte pas de nos menus. Donc là, il restera une part de tarte aux fruits, pour son petit déj le lundi matin avec un jus de fruits. Il mange à la cantine. Le soir, une salade de pommes de terre avec, oignons et graines et bah, finalement, non parce qu'il y aura les butternuts. Tarte aux poireaux, donc il restera de la tarte aux poireaux. Le reste de la tarte aux fruits, donc la tarte aux fruits, on va la manger jusqu'à épuisement et comme on est que 2, bah, forcément elle va faire, très, très longtemps. Donc elle va faire au moins 3 jours la tarte, à moins qu'on soit vraiment très, très gourmand, mais en général, ça va. Donc là, j'ai prévu 5 pommes de terre et des champignons puisque le reste, je l'avais encore. La tarte de fruits encore pour le petit déj du matin du mardi avec un verre de lait de riz. Il mange à la cantine et donc là, on aura le reste de la tarte aux poireaux, de la salade verte et le reste de la tarte aux fruits pour mardi. Voilà, ça c'était pour la semaine 3. Donc la liste de courses je la mets toujours, dans l'alimentation de la semaine, donc ça c'est dans l'enveloppe, des courses et là je laisse toujours en fait, ma liste de courses et le ticket de caisse, sachant que là j'ai mis un peu de côté, tous les prix, que j'ai payés pour les légumes parce qu'il y a des prix que je trouve assez hallucinants. Puis je vais comparer en fonction des magasins. Donc là, cette semaine, j'avais donc, tout ça en liste de courses. Elle a pris cher, hein, la liste. Donc il y a ce que j'ai entouré, c'est ce que je n'ai pas pris. Voilà, les pommes, il m'en restait 2, donc je les avais comptées, je les ai pas prises. Et j'ai tout trouvé. Il y en avait plus que sur la liste, hein, réellement. Noté, tous les prix qui étaient différents de ceux que j'avais notés, mais j'ai checké plusieurs fois la liste et finalement, je me retrouve avec un prix de 55,42 €, et en fait, j'avais un prix de, 55,61 €. Donc il y avait quelques centimes, j'avais fait des erreurs de notation et dedans, il y a, l'alimentation du chat parce que j'avais fait les courses pour le chat aussi et il y avait une promo, sur les 48 sachets, Félix. J'ai payé 14,99 € et c'est vrai que ça valait le coup. Donc en fait, j'ai pris, le budget du chat, j'ai pris tout ce qui restait, et j'ai acheté en fait pour 48 sachets, sachant que comme il mange des croquettes, moi le chat, il a, un demi sachet le matin et un demi sachet le soir, parce que c'est un gros mangeur, il faut que je surveille son poids, parce qu'il avait pris beaucoup de poids, il mangeait beaucoup trop. Donc je rationne, j'essaie d'équilibrer, ça et donc 48 repas, bah, ça va me faire, enfin 48 sachets, ça va me faire 48 jours. Donc il y en aura largement pour le mois prochain. J'aurais pu peut-être à compléter un petit sachet, mais on verra. Et donc j'ai pris 23 centimes puisqu'il me restait, 14,60 € et quelques, donc j'ai pris les 23 centimes sur le budget alimentation, ce qui fait qu'il reste rien du tout en alimentation cette semaine. Voilà, des petites explications, c'est un peu coupé, c'est un peu mélangé, je suis désolée. Mais c'est pour vous expliquer, voilà, comment je fonctionne pour mes menus et les listes de courses, qui vont avec. Voilà, on attaque, la liste de courses pour la semaine 4, donc elle est déjà prête, hein. C'est bien ça l'avantage justement de faire sa liste, enfin ses menus en avance, c'est qu'on a déjà une liste établie. Donc là, clairement, je n'aurai vraiment à acheter que cette liste de courses puisque j'ai prévu pour tous les petits repas et tout, les suppléments, j'ai tout prévu, sur les 3 dernières semaines qui viennent de passer. Donc là, franchement, ça sera, une belle économie, je pense, pour la semaine 4. Donc je vais vous donner les menus pour la semaine 4, ça peut donner des petites idées à certains. Donc voilà, pour la semaine 4, donc pour le mercredi, c'est tartines confiture, donc ça sera toujours du pain maison. Maintenant, je vais essayer de faire mon possible pour faire mon pain au levain et je pense que le pain me fera plusieurs jours.
Donc ça va être cool, on va pouvoir manger à tous les repas du pain fait maison avec un jus de fruits et une poignée d'amandes. Donc je compte, 5-6 amandes. Peut-être que je les ferai tremper pendant la nuit, pour développer le max de nutriments. Ensuite, des betteraves en salade, de la purée et nuggets végé, sachant que nous, on est végétariens, hein. Moi, je suis principalement à 95 végétalienne. Mon fils, lui, comme il mange à la cantine et que c'est très compliqué, à la cantine d'avoir des menus, adaptés aux végétaliens, bah, mon fils, en fait, il mange de la viande et ça me plaît pas trop, mais bon, je peux pas tout contrôler. Donc à la maison, c'est exclusivement végétarien. Il y a pas de poisson, il y a pas d'œufs, il y a pas de viande, il y a pas de charcuterie, il y a pas de tout ça, il y a pas de la seule chose qu'on s'accorde qui n'est pas végétalien, c'est un fromage de chèvre de temps en temps et parfois aussi ça m'arrive d'acheter du gruyère râpé. Ben, mais bon, moi je préférais ne pas en acheter, mais bon, c'est vrai que quand on a un petit à la maison, c'est pas évident non plus, de faire exactement comme on veut, donc bah, on s'adapte et puis dans le temps, j'espère qu'il deviendra végétalien lui aussi, enfin bref. Donc des betteraves, purée nuggets, donc la purée, je vais essayer de la faire maison avec un fruit. Le soir, une petite potée de légumes avec des lentilles corail, un yaourt soja et une salade verte. Le jeudi 22, des céréales au matin avec un verre de lait de riz. Le midi à la cantine. Le soir, donc ça sera mercredi, ouais, c'est bon. Donc le reste de potée de légumes pour le soir. Donc on l'aura fait, le soir, mercredi. Là, on passe au jeudi, on aura le reste de la potée de légumes avec des tartines de l'Olivade qui me restera, un fruit, ça sera des clémentines parce qu'il nous en reste. Donc là, j'ai marqué mes légumes, 3 carottes, 4 pommes de terre, un oignon, haricots rouges, une courgette et 2 poivrons, avec du soja, texturé. Donc je l'ai marqué sur ma liste ici, ce dont j'ai besoin. Voilà. Ensuite, on passe au vendredi. 3 gâteaux du commerce, un jus de fruits. Pour le petit-déj, le soir, le petit-déj du soir parce qu'on aime bien, de temps en temps, on se fait, bah, un petit verre de lait, avec, des tartines ou des céréales, des gâteaux, je peux faire des petits cookies ou des choses comme ça. On aime bien de temps en temps se faire ça. C'est le vendredi soir, on se fait plaisir, pas de pression, voilà. Le samedi, on aura une compote, un lait de riz et des biscottes. Les biscottes, j'arrive pas à trouver celles que je veux, donc on verra si ça sera du pain ou autre. Alors des pâtes à la margarine avec du fromage râpé et un fruit, voilà, parce que le midi, faut manger rapidos. Le soir, concombre à la crème soja, des tacos maison avec des panés végé. On peut trouver pas mal de produits, dits véganes, dans les supermarchés maintenant. C'est vrai que moi, à l'époque, quand je m'y suis mise, je trouvais peu de choses. J'étais obligée d'aller en magasin bio et bah, là, j'ai le plaisir quand même de trouver tout ça, pour un coût, quand même assez intéressant. Donc on trouve des produits véganes. Il y a des végétariens et il y a des véganes. Alors c'est très compliqué, hein, quand on se prend dans les magasins, de supermarché, bah, parce que forcément, les composants sont pas top. Mais bon, mon fils, il les aime bien, ces panés végé, donc je lui mets et on fera des tacos maison avec salade, tomates, oignons, poivrons et les panés. Voilà, on est bien. Ensuite, le dimanche, céréales, lait de riz et un fruit, donc il restera encore des clémentines. Le midi, le dimanche, donc c'est des carottes râpées, des pommes de terre sautées à la poêle et une compote de fruits. Le soir, des carottes à la crème, donc crème de riz, crème d'amande, crème de soja, enfin bon, une crème végé quoi, avec des oignons, des petites pâtes pour accompagner. Lui, il aime bien les coquillettes et un fruit, donc ça sera une pomme. Ici, on a des tartines à confiture margarine, un jus de fruits et des amandes. Voilà. Le soir, tarte à la tomate plus levure de bière et soja texturé pour apporter un petit peu de protéines. La salade d'endives, plus salade verte et des graines. Donc en général, moi, c'est des graines de tournesol, voilà, ou des graines de courge parce que ou des graines de chia, mais les graines de chia, c'est plus dans la cuisine, en sauce. Des bananes au chocolat noir, donc ça, j'ai déjà acheté le chocolat noir
la semaine dernière, cette semaine. Donc le soja sucré, ça c'est parce qu'on aime bien dans les salades, faire une petite vinaigrette avec du soja sucré. Alors tout simplement, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins cher d'acheter une grande bouteille de sauce soja et en fait, bah, moi je la coupe et puis je fais mon soja sucré et puis, c'est exactement pareil, voilà, hein. La différence, c'est qu'il y a du sucre et de l'eau dedans. Bah, moi je prends ça puis je fais mon propre soja, sucré. Voilà, des tomates, du soja texturé, il faut que j'en rachète, des endives et une salade verte. Ça sera pour les courses de la semaine et ensuite on a pour le mardi matin des petites biscottes, donc toujours avec, l'accompagnement, hein, un fruit, un lait de riz. Ici le soir, on a, salade verte plus endive parce qu'il en restera, des haricots verts avec des oignons et des poivrons en poêlée, avec du riz blanc en accompagnement et un yaourt soja parce que là, il me restera mercredi 4 et jeudi 5 où on fera les fonds de placard et les restes, sachant que tout ce que je vais cuisiner qu'on n'aura pas consommé, je vais le mettre au congélateur et je gérerai ces 2 derniers jours du mois, avec les fonds de placard et donc ça sera, 2 jours blancs. J'espère que j'y arriverai parce que, ça sera pas dans le budget. Voilà, voilà pour le récap des, heu, des menus sur 15 jours avec les 2 listes associées. Donc là, voilà, ma liste de courses, ça va être ça. Je m'aperçois que finalement, il y a principalement, des fruits et légumes et le soja texturé, il y a certains trucs, je suis obligée d'aller dans un autre magasin, bio pour les trouver. Donc voilà, d'ailleurs, il y aura que ça et là, ça, je vais le barrer puisque j'ai déjà acheté cette semaine, une grande bouteille de soja et on rajoutera du sucre pour se faire le soja sucré. Ça, c'est parce que mon fils, il a un peu de mal avec la salade. Donc le fait d'avoir le petit soja sucré dedans, il aime bien ça et puis, voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez, j'espère que ça aura pas été trop brouillon, que je ferai le bilan de la semaine 3, le remplissage de la semaine 4, mardi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. Va suivre une petite vidéo concernant, les ajustements, du mois au niveau du budget, et mon rendez-vous avec ma conseillère en banque qui franchement a été au top. Voilà. Ben je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo et j'espère que vous allez bien, que vous allez faire de belles économies en espérant que, ces petits menus pour les végétariens ou végétaliens, bah, ça vous donnera. Vous pouvez aussi me donner des conseils d'ajouter des choses. Moi, j'aime pas les choses à rajouter, les tempos le tempeh, le tofu, on n'est pas fan de ces produits-là, donc on reste, sur des produits simples, en essayant de faire des menus, relativement complets et équilibrés malgré notre régime alimentaire. Donc vous êtes invités en commentaire à me donner vos suggestions avec des produits très simples. On peut rajouter du maïs, des lentilles, tout ça, tout ça. Donc moi je c'est vrai comme c'est le premier mois, les menus franchement je les ai faits comme ça, de tête, comme je cuisine de temps en temps des choses et tout. Enfin tout le temps bien sûr, nous les mamans cuisinent beaucoup et donc bah, j'ai fait mais je réajusterai bien sûr dans le temps. Il y aura des choses rajoutées, il y aura des choses enlevées, enfin bref. On s'adapte et les menus évolueront avec le temps. Voilà, beh, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend le moment que vous passerez par là. Merci, aux nouvelles abonnées. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Bisous, bye bye.